heureuse de vous retrouver et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors pour la chronique d'aujourd'hui, je vais vous soumettre une question que vous aurez certainement l'occasion de vous poser lors de votre cheminement spirituel. Elle est la suivante: faut-il régler ses comptes avec ses parents? En effet, à un moment ou à un autre de votre cheminement, dans le cadre de vos compréhensions, vous serez amené à regarder dans le rétroviseur de votre existence et à porter dans le même temps un regard critique sur les agissements de vos parents ou sur ceux qui ont fait office de figure parentale. Et là, de multiples réalités risquent de se bousculer dans votre esprit. Je réalise maintenant que ma mère a plus mis en avant mon frère que moi. Je me rends compte aujourd'hui que mon père ne m'a jamais apprécié à ma juste valeur et qu'il a toujours préféré ma sœur. C'est par exemple, ma mère s'est toujours montrée très dure à mon égard, c'est pour cela que je manque de confiance en moi. Ou bien encore, mon père a privilégié sa vie professionnelle à la vie de famille, il m'a beaucoup manqué. Alors, ne perdez jamais de vue que vos ressentis et vos souffrances sont vraiment légitimes. Mais il faut bien savoir qu'une fois que vos prises de conscience seront mises à jour, il vous faudra réfléchir sur le comment vous allez agir vis-à-vis de vos parents et quelles seront les possibles conséquences de vos mises en œuvre. Il faut savoir par exemple que si vous prenez le risque de vider votre sac lors d'un repas de famille ou de mettre à ce moment-là tout votre mal-être sur la table, vous prenez le risque de voir votre parole dévalorisée en des termes tels que tu exagères, tu inventes, voire pire, demande à ta sœur, tu verras bien. Sans compter un autre cas de figure qui serait le déni de vos parents parce que pour eux c'est insupportable d'entendre qu'ils ont mal aimé leur enfant alors qu'ils ont fait de leur mieux. Alors il faut savoir qu'accepter que vos parents ne soient pas parfaits, c'est prendre sa place dans une lignée, dans une généalogie pleine de failles où des générations de parents ont fait ce qu'ils pouvaient, comme ils pouvaient, avec leurs propres ressentiments et leurs propres souffrances. En ce sens, la psychologue Maryse Vaillant nous indique que grandir, c'est faire avec ce qu'ils sont et nous précise encore que l'acceptation des failles parentales est une des voies de la maturité. Vouloir régler ses comptes avec ses parents, c'est se comporter en petit enfant comme le nourrisson qui prête à ses parents la puissance et le pouvoir de le rendre heureux. Et ça, c'est ce que nous précise le psychiatre Serge Effez. Ce qu'il est important de déterminer avant d'exploser, c'est de savoir ce que l'on veut profondément. Soit régler ses comptes avec ses parents au risque de tout casser, de voir tout exploser, soit vraiment améliorer ses relations avec ses parents. Dans la mesure où vous souhaiteriez améliorer les relations avec vos parents, le neuropsychiatre Moni El-Kaïm imagine que l'on puisse dire « Je suis sûr que vous avez fait du mieux que vous avez pu, mais voilà comment je l'ai vécu. Je ne vous le dis pas parce que je veux vous attaquer, mais parce que vous êtes important pour moi et que notre relation m'est essentielle. » En ce sens, il est vraiment important de comprendre que parler différemment à sa famille peut lui permettre de nous écouter différemment. La psychothérapeute Isabelle Filiosa, quant à elle, nous conseille d'écrire, non pas sous le coup de la colère, en un seul jet, mais en pesant ses mots, en racontant sa propre souffrance. Donc je terminerai mes propos en reprenant les dires de Françoise Dolto qui nous dit que l'on n'apprend pas à devenir parent. On le devient grâce ou en dépit des relations que l'on a soi-même entretenues avec ses propres géniteurs. C'est en mesurant cette chaîne généalogique et en y tenant sa place le jour venu avec ses propres enfants et les reproches qu'ils nous feront que nous prenons le chemin de l'acceptation et que l'on devient adulte. Voilà, c'est la fin de cette chronique qui, je l'espère, vous aura permis d'avancer. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, encore une fois, à me faire part de vos remarques, de vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez aimer ma vidéo, vous abonner à ma chaîne et retrouver toute mon actualité sur www.natalielegrand.fr. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.